Le parawing, c'est un nouveau sport qui est en train d'apparaître, qui permet en fait de remonter au vent avec une petite voile qu'on tient dans les mains, un peu comme un mini parapente ou un mini kitesurf, qu'on vient replier et après on vient surfer les trains de houle. Alors pourquoi on a développé une parawing aussi? Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis actuellement sur les parawings du marché, c'est-à-dire que c'est un sport qui est, à mon avis, magique et qui risque de prendre de grosses parts de pratiquants dans les années à venir. Le problème, c'est que pour choquer la puissance, on était très, très limité. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour couper, ce qu'on doit faire, c'est incliner le poignet de cette manière-là pour relâcher les arrières et couper la puissance de la voile. Et en fait, on a essayé plusieurs parawings et le constat est le même pour toutes les parawings. Dès qu'on est un peu trop toilé, on est vraiment accroché à l'avant de la barre et en fait on se fait complètement arracher. Et on trouvait ça pas très pratique et surtout très physique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure on était cramé. Nous on a inventé un nouveau système qui s'appelle le PushBar System. C'est-à-dire qu'on change de barre, déjà on prend une barre un peu plus petite et l'intérêt c'est qu'au lieu d'incliner la barre, on vient pousser sur la barre pour réguler la puissance de la voile. Ça a plein d'avantages. La première c'est qu'on peut naviguer un peu plus surtoilé. La deuxième, c'est qu'on a une voile qui est plus maniable, qui est plus réactive. La troisième, c'est que l'incidence, l'inclinaison de la voile dans le vent, eh ben, elle ne change pas. Donc on vient juste couper la puissance. Et le quatrième point, qui est à mon sens aussi important, on peut l'utiliser soit décroché du harnais comme une parawing normale, ou accroché au harnais. Et là, on a la puissance du bordé choqué qu'on a créé. Pourquoi le PushBar System, notre système change vraiment la manière de naviguer et pourquoi personne l'a? Ça c'est une bonne question. Nous on a posé un brevet sur ce système-là. Ça fait 1 an qu'on cherche dessus, à essayer de trouver une idée qui résolve les problèmes en fait des pratiquants. Et le constat qu'on avait tous, c'est la parawing, c'est génial, mais par contre on a du mal à couper cette puissance et dans du vent rafaleux, en fait c'est très désagréable. La plupart du temps on navigue avec 2 voiles, on en a une dans le sac à dos. Et quand le vent change longtemps de force, par exemple avec un grain, on plie la première voile, on la range, on prend la deuxième. Là, on n'a plus besoin. L'idée, c'est d'avoir une seule voile avec une plage de vent beaucoup plus importante et qui permet vraiment de couper la puissance de la voile et de réduire ce côté physique qu'on avait sur la parawing actuelle et qui permet de réouvrir les plages d'utilisation pour le plus grand nombre. La grosse différence, c'est la manière de couper la puissance. Quand on prend une barre standard, on coupe la puissance vraiment en inclinant la barre de cette manière-là. Donc la première chose, c'est déjà qu'il faut augmenter la longueur de la barre. Et puis, deuxième paramètre, c'est qu'on a des prélignes, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc en termes de précision, si on regarde vraiment la voile, elle a tendance à avancer et reculer, avancer et reculer, avancer et reculer. Nous, avec notre système, en fait, on vient relâcher les arrières, et en relâchant les arrières, on vient faire une coupure en plein milieu de la voile, qui permet que la partie avant de la voile reste toujours calé comme il faut dans l'axe du vent. Et donc ça permet d'avoir une voile qui va caper mieux, qui va accélérer plus, qui va passer plus facilement la rafale. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'on va venir couper la puissance. Et on coupe de manière différente. C'est-à-dire qu'on vient vraiment pousser sur la barre qui résout un problème qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Si on fait un parallèle avec le kitesurf, c'est comme si on passait du 2 lignes au 4 lignes. On est vraiment sur une révolution technologique qui apporte vraiment un plus aux pratiquants. Alors, pourquoi les lignes sont plus courtes avec le PBS? Tout simplement pourquoi? Parce que déjà on n'a pas les prélignes, donc on gagne entre 5 et 10 cm de préligne, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que les lignes passent dans la barre. Donc le fait de passer dans la barre fait que forcément on va perdre de la longueur, et donc les longueurs de ligne sont un peu plus courtes par rapport aux autres. Donc c'est un avantage pour pouvoir récupérer la voile quand vous voulez la replier, la repaquer. Ça va se repaquer plus facilement, parce qu'en fait vous allez avoir moins de longueur de ligne. L'intérêt du PushBar System, ou en tout cas de la FYNIX, c'est de pouvoir partir avec plus de puissance. Et quand on est en train de naviguer, on vient s'accrocher au harnais et là, on vient réguler la puissance. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir des planches de 8,3 ou d'utiliser des foils de 1500. C'est-à-dire que très régulièrement, on utilise des foils de 800, 900 cm². On a une planche qui est plus petite,
une 6.2 par exemple, Lightwing, et qui permet de partir aussitôt qu'avec une personne qui va prendre une grande planche avec un gros foil, mais avec une voile un peu plus petite. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir contrôler la puissance de la voile, et cette puissance-là, après, on la contrôle au harnais. Nous, notre voile nous permet de partir avec plus de puissance, donc on peut se permettre de prendre une voile un peu plus grosse, et en prenant une voile un peu plus grosse, on va avoir plus de facilité à partir dans du vent léger, et puis après, bien, on vient réguler la puissance avec la barre. Une des questions qu'on a eues, c'est est-ce que c'est aussi fluide de pousser sur la barre comme en kite? Non. Notre système, c'est un mix de trim et de choqué-bordé en kite. Pourquoi? On a essayé de rendre la barre beaucoup plus sensible et donc beaucoup plus fluide dans le mouvement, et en fait on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'en foil, on a tendance toujours à réguler en fait l'assiette du foil, et en fait ça devient très sensible sur les mains, et en particulier pourquoi? Parce que la voile est très proche de soi. Le fait d'avoir la voile très proche fait qu'en fait on est très réactif dans la réactivité de la voile. Donc en mettant du frein dans le système de poussée choquée, on se rend compte qu'en fait on a plus de facilité à contrôler la bonne trajectoire, et donc forcément d'avoir une remontée au vent plus efficace. Alors une des questions, c'est comment on positionne les mains sur la barre. Quand on utilise une barre standard, la plupart du temps, si les avants sont là, les A sont ici, on vient mettre les deux mains ici. Pourquoi? Parce que le point de tir, le point d'équilibre de la voile se trouve complètement à l'avant. Donc on est vraiment agrippé à l'avant de la voile, et on ne met jamais les mains sur l'arrière. Avec notre système, nous, nos mains, on vient les positionner vraiment à droite et à gauche, donc entre les A et les B, et entre les B et les C. Et on a vraiment les mains qui coulissent et qui sont parfaitement équilibrées. On peut même naviguer à deux doigts, c'est-à-dire qu'on est accroché au harnais par ici, et on navigue à deux doigts et on contrôle très facilement la voile. C'est pas physique dans les mains, on est juste là pour contrôler la barre, et d'où le fait de pouvoir décaler les mains fait qu'on a un meilleur contrôle sur les trajectoires de la barre. Une autre question qu'on a eue, c'est pourquoi on a des barres qui sont aussi petites que ça, 32 cm. En fait, on n'a pas besoin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir, quand on actionne de cette manière-là, effectivement, il faut allonger la longueur de la barre pour pouvoir couper un peu plus la puissance. Néanmoins, nous, on a essayé, le fait qu'on n'ait pas de pré-ligne sur la voile, fait qu'on est directement connecté, toutes les lignes sont connectées directement à la barre, fait qu'on a une précision et une réactivité de voile qui est beaucoup plus précise. Donc avec une barre plus courte, sans pré-ligne, eh ben, on arrive beaucoup plus facilement en fait, à réagir. Et notre système, nous, vu qu'on est sur une action poussée, tirée, eh ben, on a besoin d'avoir une barre beaucoup plus petite. Alors techniquement, pour avoir une barre plus grande, ça marcherait. C'est plus de poids, c'est plus d'encombrement. Là, c'est minimaliste. On a essayé de réduire au maximum pour que ça prenne le moins de place possible et que ça vous permette en fait, de la paquer plus facilement dans votre poche kangourou. Alors, est-ce qu'on doit naviguer tout le temps au harnais avec notre système? Non. On peut naviguer soit déhooké, donc sans harnais, soit accroché au harnais. La voile va réagir de la même manière. En tout cas, en termes si vous êtes décroché du harnais, vous allez l'utiliser comme une parawing standard. Si vous êtes accroché au harnais, vous pourrez quand même manier la voile en choquant légèrement comme une parawing standard. Et si vous voulez, vous poussez sur votre barre, et en poussant sur votre barre, vous allez pouvoir réguler. Donc non, nous, notre avantage, c'est qu'on utilise les deux solutions, et c'est en fonction de vos conditions, comment vous êtes. Alors, comment on gère une chute et une surpuissance? On va commencer par la surpuissance, c'est le plus simple. Vous avez une surpuissance, vous avez la rafale qui arrive. Déjà, essayez de l'anticiper sur le plan d'eau, ça peut aider, donc en regardant bien devant vous. Et la deuxième chose que vous avez à faire, c'est quand il y a la rafale, vous venez pousser juste légèrement sur la barre pour choquer, et en fonction de la force de la rafale, soit vous poussez un peu plus, soit vous poussez un petit peu moins. C'est en fonction de ça que vous régulez. Si vous êtes tombé et que la voile reste en l'air, c'est là que notre système commence à être super intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez pousser la plupart du temps quand votre voile est toujours en l'air pour remonter sur la planche. Vous tenez votre barre à une main, vous avez une seule main pour monter sur la planche, c'est la galère. Là, vous poussez votre voile, vous poussez sur la barre, pardon. La voile vient se mettre en bord de fenêtre, vous lâchez votre barre, vous prenez vos deux mains, vous remontez sur la planche, et là, vous récupérez votre barre et vous reprenez de la puissance pour pouvoir remonter et repartir normalement. Donc c'est un gros intérêt quand vous débutez d'avoir une solution qui vous permet vraiment de couper la puissance si votre voile est en l'air et de pouvoir remonter facilement. La FYNIX, elle est faite pour quel niveau de rider? Pour tous les niveaux. Vous débutez, vous voulez une seule voile, vous voulez de la facilité pour partir,
Nous, on vous conseille de prendre une taille légèrement au-dessus par rapport aux conditions dans lesquelles vous allez naviguer, puisque vous pouvez choquer la puissance, zéro problème. Le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir partir beaucoup plus facilement que si vous aviez une voile plus petite, parce que ça va être moins énergivore au départ, et ça va vous permettre de décoller beaucoup plus facilement et sans avoir à pomper comme un taré. Et si vous êtes meilleur, ça va vous permettre de prendre un foil plus petit, donc d'aller plus vite, de remonter plus vite au vent. Si vous êtes dans un mode compétition, de vraiment pouvoir se surtoiler, de pouvoir contrôler votre assiette, votre trajectoire beaucoup plus facilement, et en tout cas les rafales. Et si vous êtes d'un bon niveau, en fait, ça va vous apporter que du confort pour pouvoir partir plus facilement et remonter plus facilement au pic pour pouvoir la repaquer et aller surfer les trains de houle comme vous avez envie de les surfer. Alors, quelle discipline on peut pratiquer avec la FYNIX? Quasiment toutes les disciplines à traction, c'est-à-dire qu'on l'a essayé en mountain board et c'est vraiment génial. Moi, je vous conseille, si vous voulez débuter la parawing et comprendre comment ça fonctionne, si vous avez des grandes plages qui sont accessibles, prenez un mountain board et allez naviguer avec la FYNIX pour comprendre le maniement de la voile. Vous allez voir, c'est ultra facile. Le gros intérêt par rapport à d'autres, c'est que vous pouvez vraiment, encore une fois, choquer cette puissance. Donc vous n'êtes pas en surpuissance et vous n'avez pas de risque d'aller trop vite. Mais vous pouvez l'utiliser en snowboard, en ski, en foil forcément, et en mountain board, et éventuellement en pirogue aussi, puisqu'on peut, encore une fois, couper la puissance. Donc un peu sur tous les supports. Ça peut être même, vu, on n'a pas essayé encore, mais une annexe de bateau. Vous voulez une voile de sécurité, si vous avez un problème, vous cassez votre moteur ou votre pagaie, vous pouvez avoir une FYNIX sur votre bateau qui vous permettent en tout cas d'avancer dans la direction du vent. Que se passe-t-il si je lâche la barre involontairement? Rien. Le système, il faut quand même pousser sur la barre, donc ce n'est pas un système aussi fluide comme on l'a dit précédemment, comme en kite. Donc si vous lâchez la barre et que vous tenez à un doigt, votre voile elle va tenir dans la même position, elle va rester. Vous aurez juste à la contrôler éventuellement son assiette au bas pour éviter qu'elle tombe. Mais en soi, vous pouvez naviguer normalement et si vous lâchez la barre, il y aura zéro problème. Alors comment choisir entre les différentes tailles? Ça va dépendre de la force du vent dans laquelle vous voulez naviguer. Si vous voulez juste essayer, moi je vous conseille de plutôt partir sur une voile un peu plus grosse, la 5 mètres carrés, qui va vous permettre de partir aux alentours des 12 nœuds. Si vous voulez naviguer au-delà des 20 nœuds de vent, ce sera plutôt la 4. Et si vous voulez deux voiles, partez sur la 5 et la 3. On est en développement sur une 6 mètres carrés, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une plage de vent encore plus basse si vous le souhaitez. Mais la 4, c'est la voile standard. Si vous voulez qu'une seule voile, c'est la bonne. Si vous en voulez deux, c'est 5 et 3 mètres. Quelle taille pour quel gabarit de vent? Alors, le choix de la taille de la voile est fonction de la taille de votre planche et de la taille de votre foil. On peut jouer comme en wing sur deux paramètres. Soit vous prenez une planche grande avec un foil qui soit un peu plus gros, et là, dans ce cas-là, vous prenez une voile un peu plus petite. Soit vous avez une planche un peu plus petite, vous n'avez pas envie de changer de planche, et là, je vous conseille de prendre une voile un peu plus grosse, qui va vous générer de la puissance plus facile au départ, et là, vous pouvez vous permettre de prendre un foil un peu plus petit. Donc, il y a vraiment un peu toutes les configurations. Si vous voulez optimiser le light, idéalement, vous prenez par exemple une DW72, un foil en 1500 ou en 1260, et vous prenez une 5 mètres carrés, et là, vous allez naviguer à 10 nœuds sans aucun problème. Une seule taille peut-elle suffire? Oui. Si vous n'avez qu'une seule taille à prendre, en fonction de l'endroit où vous êtes, bien entendu. Si vous avez du vent léger, comme en Bretagne, la plupart du temps, vous pouvez partir sur la 5 mètres. Ce sera à votre voile à tout faire. Si vous êtes plus dans le sud de la France et que le vent il est plus fort, ou ailleurs, vous prenez la 4 mètres carrés et elle va vous générer plus de puissance. Elle va vous permettre de tenir dans des conditions de vent plus fortes. Donc, choisissez vraiment en fonction de 80% dans des conditions que vous allez avoir en navigation. Quelle force de vent faut-il pour démarrer en parawing? Alors, si vous êtes totalement débutant, idéalement, un bon 15 nœuds de vent, c'est un peu plus facile, clairement. Pourquoi? Parce que le départ, il est moins technique et vous allez partir plus facilement avec plus de puissance dans la voile. Donc, vous ne connaissant pas trop l'activité, vous allez avoir besoin d'un surplus de puissance pour pouvoir décoller facilement. Si par contre, vous êtes bon, une 5 mètres carrés, un foil en 1250, voire même si vous passez en 1500, vous allez décoller facilement à 10 nœuds avec une 5 mètres carrés pour un gabarit de 80 kg. Est-ce utilisable par vent fort, 30 nœuds et plus? Oui, tout à fait. Notre système vraiment a une plage de vent très importante. En gros, la 5 mètres,
Pour un gabarit de 80 kg avec le bon foil, la bonne planche, on va faire du 10-22. La 4 mètres, on va pouvoir commencer à 15 nœuds, mais si vous commencez à 20 nœuds, vous allez la tenir jusqu'à 30. Et si vous êtes en 3 mètres carrés, à partir de 25 nœuds et jusqu'à pas de limite derrière. Le gros intérêt, c'est vraiment qu'on a une plage de vent XXL par rapport à toutes les autres parawing. Donc oui, il n'y a aucune limite pour aller naviguer dans du vent fort avec la FYNIX. Donc, nos voiles sont fabriquées avec des tissus hydrophobes et ultra légers qui permettent de maintenir le vol beaucoup plus facilement. Et le bridage est fait en dynéma. Donc, ce qui permet d'éviter l'élongation du bridage et donc d'avoir une tenue du bridage et donc de la voile dans le temps qui va être nettement meilleure par rapport à une ligne qui peut potentiellement se détendre au fur et à mesure du temps. Alors, pourquoi on utilise un spi léger alors qu'on pourrait utiliser le même spi qu'on utilise par exemple sur les wings? Le tissu léger va vraiment permettre de faire voler la voile beaucoup plus facilement dans du vent léger. Dans du vent fort, on ne verra pas forcément la différence. Par contre, dans du vent léger, on sentira réellement cette différence et la possibilité de voler de manière facile, entre guillemets, quand la voile elle retombe dans l'eau et elle remonte. Il y a une différence entre... On a essayé 3 tissus, un tissu normal, donc on va dire épais, un tissu moyen et un tissu très léger. On est quasiment à 300 grammes d'écart sur l'ensemble, donc forcément, une voile un peu plus lourde va décoller un peu moins tôt. Une voile un peu plus légère va voler plus facilement dans du vent léger et donc va être plus maniable, plus réactif. Quelle durée de vie pour les lignes et pour la voile? Alors la première chose, tout va dépendre de votre entretien et comment vous allez la préserver. Je vous déconseille de rincer votre voile. Vous la laissez, si elle est mouillée, si elle est en eau de mer, vous la faites sécher éventuellement. Vous ne la remettez pas dans un sac humide et vous la laissez pendant 6 mois comme ça. Le tissu va pourrir, va moisir. Donc si vous ne l'utilisez pas pendant un bout de temps, moi je vous conseille de réellement de la faire sécher. La rincer à l'eau douce, c'est pas utile. Par contre, au niveau de la barre, on vous conseille de rincer la barre. Parce que les trous ils sont ouverts ici, de chaque côté. Dans le cas où vous mettez du sable, parce qu'il y a des trous qui sont traversants, et dans le cas où vous avez du sable qui rentre dedans, de rincer la barre pour éviter tout ce qui est abrasion au niveau du bridage et qui va vous permettre de durer beaucoup plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui est fourni dans le pack de la FYNIX? Vous avez la FYNIX qui est fournie dans un sac comme ici, en mode sac à dos et qui laisse passer l'eau, ce qui vous permet d'aller naviguer éventuellement avec. Si vous êtes en bateau et vous êtes en atoll la plupart du temps, vous êtes au mouillage sous le vent de l'île. Et quand on navigue sous le vent, s'il arrive quelque chose, on part au large. Donc j'entends de plus en plus des personnes qui veulent en termes de sécurité se dire « Moi je prends une parawing dans le dos, au cas où je casse ma wing, j'ai quelque chose en termes de sécurité pour pouvoir revenir au point de départ. » La barre elle est fournie, elle est en carbone, elle sera montée avec un bout rétractable, donc c'est un bout qui s'allonge quand vous l'utilisez, quand vous ne l'utilisez pas il se rétracte, donc ça permet d'avoir un bout qui n'est pas gênant, et puis la voile et les lignes. En quoi mon expérience de champion du monde de kite a influencé le design? Pour être performant, il faut être à l'aise. À partir du moment où on est en crispation, où on est trop physique, c'est-à-dire que les avant-bras explosent parce qu'on n'arrive pas à contrôler la voile ou on n'arrive pas à contrôler la surpuissance, c'est pas agréable. Et à partir du moment où c'est pas agréable, on n'arrive pas à durer et à faire de la performance. Moi, ce que j'avais envie de retrouver, c'est cette sensation de liberté qu'on avait au niveau du kite, ou qu'on a en bateau, ou quand il y a trop de vent, on vient choquer la puissance de la voile. Quelle est la vision que j'ai de la parawing dans les années futures? C'est une bonne question. Pour moi, j'ai l'impression que la parawing va prendre vraiment une grande part du marché. Non pas parce qu'on a sorti quelque chose qui est innovant, mais l'histoire des sports de glisse va vers la simplicité du matériel. La planche, qui était le sport de base, c'était génial, mais c'est toujours génial. À part que pour partir en windsurf, il faut gréer le mât, il faut mettre le mât, le wishbone, la voile, et ainsi de suite. Et ça prend beaucoup de temps pour aller naviguer, beaucoup de matériel. Le kite a simplifié pas mal de choses, mais il y a quand même des contraintes qui sont là. C'est-à-dire que c'est des voiles qui sont... il y a les longueurs de ligne qui sont longues, il y a certaines plages qui sont interdites parce que ça peut être dangereux quand il y a trop de plagistes. Poser tout seul, c'est pas forcément facile quand on sait pas faire. Le wing est arrivé à apporter cette simplicité où on peut partir un peu de partout. Et là, j'ai l'impression qu'on simplifie encore les choses. Avec une voile qui est toute petite, on n'a plus besoin de pomper, on n'a plus de crevaison de voile. C'est un petit sac à dos qui est tout petit et qui ne prend pas de place. On la prend, on la jette en l'air, on va naviguer.
On repart vers de la simplicité et je trouve que c'est un peu l'évolution de tous les sports de glisse qu'on a. On repart vers des choses de plus en plus simples et qui apportent du plaisir facilement avec moins de contraintes.